Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous irons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien, comment il va évoluer, et comment les flammes jumelles vont évoluer dans leur relation. Allez, on y va. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour information, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Alors avec ces préparations des fêtes, bon, quelques restrictions, mais c'est pour le bien de tous. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Alors on a déjà eu cette carte dernièrement. Là on a un petit troubadour, donc quelqu'un qui démarre quelque chose, un projet, peut-être qui est seul sur ce parcours, en tout cas qui est aligné à lui-même ou à elle-même, en phase avec sa conception des choses, avec sa créativité, en accord avec son âme, qui ancre sur terre les désirs de son âme. Et il y a de la joie, c'est vraiment quelque chose qui met le masculin sacré à la fois en joie et en total alignement et en accord avec lui-même. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Vous prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la créative. Décidément, on avait vraiment les mêmes cartes lors du dernier tirage. Alors, on va voir comment ça va évoluer. La créative, là, on a un féminin sacré qui conçoit ses projets, peut-être un enfant, qui est vraiment dans une phase de conception, de préparation. Enfin, l'œuf est déjà là, donc il y a vraiment... maintenant, ce projet va grandir, en fait. On va dire qu'il y a vraiment les graines qui ont été semées, et là, il faut les laisser grandir pour qu'elles puissent vraiment se réaliser pleinement. Mais il y a vraiment cette fusion, comment dire, cette unité à l'intérieur de soi qui permet vraiment de manifester ce projet ou de concrétiser ce qu'il y a au plus profond de soi-même. Hein. Alors ça peut être aussi se donner naissance, renaître, mais là on est vraiment en harmonie aussi avec une globalité, à la fois son âme, son être, la vie en fait. Hein. Donc il y a un équilibre. Allez, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Donc je vous invite aussi à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Allez, dans quelle énergie, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la transmutation. Ah là, c'est intéressant. Il va y avoir par exemple des changements qui vont s'annoncer. Peut-être qu'il y a des peurs qui vont être transmutées en confiance. Il y a toute une énergie qui va être transformée, transmutée en quelque chose de positif. Là, peut-être que cette relation ou ce lien va manifester un changement, des transformations, des transmutations pour donner naissance au meilleur de soi-même en fait. Là, le lien est en pleine transmutation. Les parts d'ombre qui pouvaient exister ou les peurs ou certains blocages sont vraiment en pleine transmutation pour vraiment aller vers cette lumière, révéler
la beauté du lien, la plus belle version du lien et être vraiment dans cet aspect lumineux, rayonnant. Alors, il y a des changements qui s'annoncent en tout cas. Hein. Allez, on continue. On va demander quel est l'archange qui accompagne les flammes jumelles aujourd'hui. Quel est l'archange qui accompagne les flammes jumelles aujourd'hui dans leur relation? Quel est l'archange qui accompagne... Bon, bah celle-ci. Alors, on a l'archange Zadkiel, croissance spirituelle, pardon et lâcher prise, droiture de Dieu, rayon violet, lapis lazuli. Là, en fait, le lien, en effet, vous amène à connaître une croissance spirituelle de manière individuelle. Ça vous élève, ça vous transforme. Il y a peut-être, pour certains, besoin de lâcher prise ou de pardonner ou de se pardonner ou de pardonner à ceux qui vous ont blessé, à votre hôte peut-être également. En tout cas, là, aujourd'hui, vous avez l'archange Zadkiel qui est à vos côtés. Vous pouvez faire appel à lui pour qu'il vous accompagne dans ce lâcher-prise, ce pardon, ou pour vous permettre d'aller vers cette croissance spirituelle et d'accepter les transformations qui favoriseront votre croissance, en fait. Hein. Le fait d'accepter, c'est aussi de lâcher prise, c'est de se laisser porter par la vie, par les choses, par le chemin, en fait. Dès qu'il y a une résistance, ça fait des blocages. Là, le fait de lâcher prise, d'accepter, d'être aussi dans le pardon de soi-même et des autres, ça vous permet d'avoir cette croissance spirituelle. Ça la favorise en tout cas. Ça favorise votre évolution. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va demander quel message pour le masculin sacré. Alors là, on est avec les affirmations positives. On va voir. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop, une carte à sauter. Nous avons « Je respecte qui je suis ». Là, on est dans le fait de se respecter, se faire respecter, respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, respecter son corps, respecter son âme. Donc on est dans un total respect de l'être, de la personne, de votre âme en fait, et de la volonté de votre âme. De ne pas laisser non plus les autres... En fait, l'idée c'est de mettre aussi des limites aux autres et de vous dire oui, peut-être aussi dire non à certaines personnes pour mieux vous dire oui et pouvoir respecter vos besoins, vos envies, vos désirs. Allez, on continue. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Ce qui me revient là également, respecter qui on est, c'est être en accord avec son âme et aller dans le sens du choix du cœur, du choix de l'âme, avec respecter ses dons, respecter son entièreté. Alors les parts de vous-même que vous aviez peut-être reniées ou alors refusées, là l'idée, le fait de les accepter, c'est aussi vous respecter. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous dit « Je repose sur mes fondations avec sécurité ». Là, on sent que le féminin sacré atteint une stabilité, conforte un petit peu ses fondations. Il y a vraiment le fait d'être vraiment sur une bonne assise et d'être vraiment en sécurité ou de se sentir en sécurité. Certains ne se rendent pas compte qu'ils ont évolué ou qu'il y a eu un changement, que la situation a changé et ils ont toujours peur de retourner dans un passé ou des vieux schémas ou de vieilles situations. L'évolution que vous avez vécue se stabilise et l'idée c'est de rester dans cette situation sans avoir peur de retourner dans une vieille zone de confort inconfortable, d'accepter les changements, qu'il n'y ait pas de résistance au changement pour que vous puissiez vous dire que là, aujourd'hui, tout le travail que vous avez effectué jusqu'à présent
est payant et maintenant vous avez des fondations solides et vous pouvez reposer sur cette sécurité à la fois personnelle, émotionnelle, sentimentale, matérielle. Il y a tout un travail qui a été fait qui vous permet d'être sur des fondations solides. Et l'idée, c'est de s'y maintenir, d'y croire et d'avoir confiance en ça, en fait. Ne pas avoir peur de retourner dans les vieux schémas ou voilà. Alors pour certains, peut-être qu'il peut y avoir des résistances au changement. Vous pouvez faire des séances énergétiques également pour vous libérer de cette peur du changement ou des résistances au changement. C'est possible également. Hein. Comme je vous l'expliquais précédemment, parfois il faut savoir lâcher prise et se laisser porter au fil de l'eau en fait. Donc là voilà. Mais en tout cas, tout ce parcours que vous avez effectué, vous pouvez avoir confiance. Là, l'idée c'est de le consolider et d'être sur ces fondations qui sont solides et en sécurité. Très bien. Alors on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc en fait, là, on nous parle à la fois de paix intérieure. Il y a aussi cette idée de changer peut-être certaines pensées, de modifier certaines habitudes, certaines choses qui ne demandent pas un gros effort, mais il suffit peut-être de changer les pensées, de voir les choses autrement, soit avec du recul ou d'un autre angle, pour que tout se manifeste et change, en fait, pour que vous soyez totalement en paix intérieure et autour de vous. Donc là, l'idée, c'est que il faut avoir confiance en l'idée de vous retrouver en paix intérieure et autour de vous. L'idée, c'est peut-être de conscientiser que vous pouvez, avec une nouvelle pensée, parfois on est souvent dans le négatif, là le fait de penser au positif, d'être dans la gratitude et de vous dire aujourd'hui je ne manque de rien, aujourd'hui je suis en sécurité, je remercie d'avoir un logement, je remercie d'avoir du chauffage, je remercie d'avoir de la nourriture, je remercie l'univers pour tout ce que j'ai, la santé, l'argent, enfin l'idée c'est d'avoir juste un changement de conscience pour vous sentir en paix intérieure. Voilà. Alors, quel message... Oups. Alors, là, ça s'est retourné, je n'avais pas posé la question. Alors, quel message pour le féminin sacré, décidément? Alors, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, on dit au féminin sacré de retrouver cet alignement, d'être en unité avec lui-même ou elle-même, être totalement en accord avec lui-même ou elle-même. L'idée, c'est de sortir de cette forme de dualité entre le mental et le cœur, et de s'aligner au cœur et d'être en total accord, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, pour être totalement aligné et être en unité. Hein, donc là, il se peut que certains féminins sacrés aient encore quelques formes de dualité. Vous voyez un petit peu, en tout cas là, il faut aller vers cet alignement. Alors, on continue. Allez, on va voir avec celle-ci. Comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Alors, là, il y a la coupe. On a libérez-vous et séparation. Alors ça, c'est au niveau de la coupe. Mes deux autres cartes sont tombées, donc on les regardera après. Là, en fait, il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous vous sentez éloigné ou séparé de votre autre. Alors, soit voilà, peut-être que vous... Alors, il y a peut-être des circonstances qui expliquent cet éloignement. Alors, ça peut être une distance de lieu de vie,
distance de lieu d'habitation, enfin un pays, une région. Et puis, il y a une forme d'enfermement dans cette fameuse zone de confort. Le fait de ne pas vouloir en sortir et de rester enfermé. Alors peut-être aussi il y a un enfermement du mental, c'est possible. Donc là, en fait, le masculin a l'impression que son féminin est peut-être enfermé, peut-être un peu têtu, peut-être un peu borné, ou qui reste dans une zone de confort très limitante, qui l'empêche d'être totalement libre en fait, et qui n'est pas totalement maître de sa vie. Et puis le masculin a l'impression d'être séparé de son autre en tout cas. Et alors les cartes supplémentaires qui sont tombées, on dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc en fait là, ça demande d'avoir encore la foi et qu'il y a vraiment une belle relation. Là, c'est vraiment des sentiments authentiques, réciproques qui sont là. Et l'idée, c'est d'y croire, d'être vraiment dans le côté avoir la foi et garder... en fait, il y a peut-être encore à patienter un petit peu, il y a encore des étapes par lesquelles vous devez passer, mais en tout cas, ça vaut le coup en fait, ça vaut le coup de patienter parce que ce sera payant. Alors, comment est perçu maintenant le masculin par le féminin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Une carte à sauter. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Là, peut-être que le féminin, le masculin, peut-être que le féminin a peur de vivre une situation avec son masculin. Alors féminin, ça peut être homme ou femme, hein. Vous adaptez selon votre situation, vous regardez un petit peu. En tout cas, il y a comme des limites, comme un stop, il y a quelque chose, peut-être que le féminin s'interdit de vivre sa relation avec le masculin. Ça ne fait peut-être pas partie de sa culture, de sa religion, de ses pratiques. Peut-être que ça le fait sortir justement d'une zone de confort où ça lui fait peur, il y a peut-être trop de risques. En tout cas, il met des freins. Alors, et puis on a cette autre carte qui est tombée. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, en fait, on a l'impression que... En fait, peut-être que Peut-être qu'il faut aussi croire à nouveau en cette relation. Peut-être qu'il y a des visualisations à faire. Peut-être que certains ne se projettent pas avec leur autre et ils ont perdu la foi. Donc on les invite à prier, à faire des affirmations positives, à être dans le positif et puis visualiser la relation en fait pour pouvoir la manifester et la ressentir. Alors... Alors, gardez l'esprit ouvert et vous pouvez aimer sans crainte. Oui, là en fait, on dirait que le féminin a l'impression que son autre a peur de l'aimer, a peur de cet amour. Et par contre, l'idée c'est que en fait, il y a eu tellement de changements que cet autre ne ressemblera plus à la personne qu'il a pu connaître, qu'il ou qu'elle a pu connaître auparavant. Il y a tellement eu de changements qu'en fait, maintenant, il y a des changements qui ont opéré et donc peut-être que tout ça, ça a évolué justement et ce n'est plus la même chose. Donc il faut rester ouvert et s'ouvrir à ce changement justement et accepter que l'autre ait pu changer également. Voilà. Alors on continue. Où en est le masculin? Ah zut. Où en est le masculin dans sa vie actuellement? Où en est le masculin dans sa vie actuellement? Alors, on nous parle de cible, objectif, direction, flèche de Cupidon.
Là, on a un masculin qui a choisi l'amour, qui est en phase d'équilibre avec son cœur et qui va droit au but vers cette direction. Son objectif, c'est l'amour. Il est vraiment dans cet objectif actuellement. Il est en équilibre. Alors peut-être que le masculin est déjà en couple, c'est possible également. En tout cas, son objectif, c'est l'amour. Après, on pourrait penser que le masculin pense justement à sa féminine et qu'il parcourt ce chemin et qu'il est sur la bonne direction. En tout cas, il est sur son chemin. Où en est le féminin dans sa vie actuellement? Deux cartes ont sauté. On nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel, de s'ouvrir au changement. Quelque chose de rapide, force incontrôlable et qui peut faire peur. En fait, là, il y a vraiment un changement qui s'annonce auprès du féminin, homme ou femme. Hein. Une délivrance, un changement, quelque chose qui... Alors, on avait le lâcher prise, le pardon, la croissance spirituelle. Là, il y a vraiment quelque chose, ça va être la fin peut-être des soucis, la fin des douleurs, la fin des blessures. C'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau et ça va se manifester rapidement. Quelque chose va bouger, un changement qui va se faire rapidement. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Tourment, relation triangulaire. Alors là, ça s'adresse aux personnes qui sont peut-être dans des relations triangulaires. Donc aujourd'hui, c'est pas encore stable. Il y a encore peut-être une énergie tierce. Enfin, voilà, il y a peut-être un couple quelque part et une personne seule de l'autre. Alors, comment ça va évoluer? L'automne aurait été une période d'introspection et de réflexion. Donc sur cette période, il y a beaucoup, c'est une manière d'apprendre à ancrer un petit peu la relation et le lien. En tout cas, il y a une sorte d'isolement. Il y a une personne peut-être qui s'isole pour réfléchir, à faire des choix au mieux pour elle ou pour lui, pour matérialiser, ancrer ce lien. Et là, on a aussi une personne qui a le désir de sortir de cette forme de triangulaire, coûte que coûte, de mener sa barque également. Alors ça peut être la féminine ou une femme qui a peut-être marre d'avoir cette situation inconfortable, donc qui préfère s'éloigner, partir, prendre de la distance avec... alors si c'est la féminine avec le masculin, après il se peut aussi qu'il y ait une femme qui fasse ses valises et qui quitte une autre personne, ou que ce soit un homme qui parte aussi et qui soit d'énergie yin. Alors, voilà, ainsi on a encore deux cartes. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui s'annonce quand même, qui va bousculer. C'est ce changement, ce tourbillon. C'est l'univers aussi qui va aussi bouger un petit peu les choses pour qu'il y ait peut-être un nouveau regard sur la situation, prendre du recul par rapport à quelque chose. Peut-être que certains vont développer leur don de clairvoyance et de troisième œil et ça va être un chamboulement pour eux ou pour elles parce que ça va les changer de leurs habitudes. Il y a peut-être aussi un nouveau regard à poser sur la relation ou avoir un autre regard ou voir clair par rapport au lien et à la relation également. Certains ont peut-être voulu fermer les yeux sur la situation, n'ont pas voulu voir clair, les choses en face, la vérité en face, et donc vont ouvrir les yeux et ce sera évident pour eux, mais ça risque de les chambouler un petit peu, de se rendre compte de certaines choses. Voilà, prenez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors on continue et on va voir quel est le... Est-ce qu'il y a une vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin? Est-ce qu'il y a une vie antérieure qui bloque la situation actuelle du masculin? Est-ce qu'il y a une vie antérieure qui bloque la situation actuelle du masculin?
quelle carte représente? Alors, on nous parle de trahison des idées, nombre indéterminé. Là, en fait, on a peut-être un masculin qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, et c'est ce qui aurait tendance à le trahir peut-être, à ne pas être bon pour lui ou pour elle, à trop cogiter. Ce mental n'est pas bénéfique, ça fait un petit peu un effet auto-saboteur. Je vais vous lire le texte associé pour y voir plus clair. Alors donc pour le masculin, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un petit peu long. Voilà. Alors, trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans des anciennes vies, on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Ah, donc là en fait c'est à l'inverse de ce que j'ai pu vous dire. Donc après voyez si ça vous parle plus ou moins. Vous voyez, prenez ce qui résonne en vous. Là on vous dit que certains se sont empêchés d'écouter leurs pensées, leur intuition qui était juste et bonne pour eux, les bonnes idées pour avancer sur leur parcours, que ce soit personnel, professionnel ou familial, par peur d'être jugé, trahi. Voyez un petit peu. Hein. Donc voyez ce qui résonne en vous. L'idée c'est de se faire confiance et d'avoir confiance aussi en ses idées. À vous de voir si c'est un côté auto-saboteur lié aux peurs ou si ce sont des idées qui vous semblent justes et qui sont bonnes pour vous. Pardon, excusez-moi. Alors, on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec les blocages du féminin sacré aujourd'hui. Du féminin. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec les blocages du féminin aujourd'hui? Hop! Ah, on a deux cartes qui ont sauté. On a fuite de l'amoureux et savoir antérieur. Alors, là, on a peut-être certaines flammes jumelles qui ont vécu justement la fuite de leur autre. Leur autre est peut-être parti sans donner de nouvelles. Et donc, on peut-être constamment la peur qu'ils repartent, qu'ils reviennent, qu'ils repartent. Il y a peut-être ce sentiment-là qui ressurgit. Ensuite, avec le savoir antérieur, on va dire que certains ou certaines, au fond d'eux-mêmes, ont conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Et l'idée, c'est peut-être de continuer à avoir confiance en ce savoir. Alors, je vais vous donner les informations. Donc, allez, la fuite de l'amoureux, on va voir. Voilà. Alors, pour celle-ci, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées.
tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Alors, je vais la mettre ici un instant. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc ça, c'est un premier élément. Pour la deuxième, donc on va être sur le savoir antérieur. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Très très beau message. Donc prenez ce qui résonne en vous. Je vais prendre rapidement une carte avec les 77 d'Alias Kay pour avoir un message pour les flammes jumelles aujourd'hui. Allez, la coupe. On a, alors, le fait d'avancer au fil de l'eau, c'est non. Alors, peut-être que quelque chose de rapide va arriver. Allez, je me dépêche. Hop, comment ça va évoluer? 3 cartes. Ce fameux labyrinthe, le parcours de flammes jumelles. Le cadeau, le coffre-fort. Et l'argent, la valorisation. Ce à quoi vous tenez le plus, auquel vous apportez le plus de valeur va être un cadeau, va vraiment vous permettre aussi de vous valoriser, de vous donner de l'estime. Allez, une dernière carte. Il y a des liens à couper, des situations toxiques à couper, des vieux schémas dont il faut se couper pour pouvoir avancer. Allez, encore une avant la coupure. Voilà, ça concerne peut-être une femme ou un féminin sacré. Il y a des situations dont il va falloir se couper pour pouvoir retrouver l'estime de soi, se donner de la valeur et aller vers son plus beau cadeau, ce qui a de plus cher aux